Qui d'entre nous, ce matin, ressent le besoin d'être sauvé? Qui d'entre nous désire être sauvé? Ou qui d'entre nous a déjà ressenti ce besoin un jour dans sa vie d'être sauvé? Parce que si on examine bien notre cœur, eh bien, on pourrait dire que nous sommes dans la panade. Avec notre cœur, nous sommes dans la panade. Vous savez, un petit peu comme un enfant qui vient de faire une bêtise et qui, voyant sa bêtise faite, regarde et cherche dans sa tête plein d'échappatoires pour éviter le pire, c'est-à-dire que sa bêtise soit révélée. Il cherche plein d'échappatoires et à un moment, il va se rendre à l'évidence. Il ne va pas y échapper, c'est trop manifeste, il est dans la panade. Et alors tous, alors chez nous les adultes c'est plus subtil que chez vous, les jeunes et les enfants, parce qu'on arrive mieux à le cacher justement, on a plus d'échappatoires. Mais tous, nous sommes sujets à cela parce que tous nous sommes marqués par ce maudit péché originel et du coup, autour de nous, nous faisons souffrir parfois, malgré nous. Et puis, comme le dit un grand théologien, il dit « La frontière du bien et du mal passe au milieu du cœur de l'homme. » Et ce mal, malheureusement, habite notre cœur. Et nous sommes dans la panade parce que cela aussi provoque de la tristesse et nous met parfois devant des impasses. Alors la bonne nouvelle du jour, c'est que nous désirons être sauvés, eh bien, nous sommes sauvés. Nous sommes un peuple de sauvés. Nous avons entendu cette phrase merveilleuse dans l'Évangile selon saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Et un peu plus loin, il a envoyé son Fils, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Nous sommes vraiment sauvés par le Christ. Et c'est ça la joie de ce dimanche de Létaré. C'est pourquoi je suis en rose aujourd'hui. Donc Maël, ce matin, qui a prêché à 9h, disait que c'est déjà une anticipation de la joie pascale, de ce salut de Dieu qui nous est donné. Donc c'est le mélange du violet du temps du carême et du blanc du temps pascal. Ça donne le rose de Létaré, qui est une pause dans notre carême pour nous réjouir déjà de ce salut qui vient de Dieu. Et vous voyez, pour exprimer ce fait que Dieu nous donne tout et que nous sommes sauvés par lui, j'allais l'autre jour chez un confirmant, ils ne sont pas là aujourd'hui, ils sont en jeunesse, les confirmants, un futur confirmant ado, 15 ans. Et je lui demande, pourquoi tu veux faire ta confirmation? Alors il est d'une famille pas du tout pratiquante. Lui, il vient à la messe tous les dimanches tout seul, à pied de chez lui, et il me dit, ce jeune de 15 ans, que certains doivent connaître, là, c'est dans l'aumônerie, il me dit, parce que Dieu m'a tellement tout donné, que j'essaye de lui rendre un petit peu. Oui, nous sommes sauvés objectivement par Dieu. Mais il nous reste à accueillir ce salut qui vient de Dieu. L'efficacité de la croix peut être entravée par notre refus d'accueillir Dieu. Nous pouvons, avec notre liberté, refuser ce salut qui vient de Dieu. C'est ce qui est exprimé dans l'Évangile. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Vous savez, c'est un petit peu comme dans un couple. Je pense qu'il y a pas mal de couples aujourd'hui. Un peu comme dans un couple quand l'autre vous a offensé dans le couple et que vous avez décidé dans votre cœur que quoi qu'il arrive, vous lui pardonnerez. Vous lui avez déjà pardonné. Mais vous voyez, on est deux dans un couple. Et c'est pareil dans la relation avec Dieu, on est deux. Et quand vous avez décidé de pardonner l'autre, vous pouvez quand même tomber face à un mur et ne pas pouvoir accorder votre pardon. Vous, objectivement, dans votre cœur, vous avez décidé de pardonner, et l'autre en face, vous ne pouvez pas pardonner parce que l'autre en face ne veut pas recevoir votre pardon.
Et bien avec Dieu c'est pareil. Objectivement, il a décidé de tout faire, comme diraient certains, quoi qu'il en coûte, de tout faire pour nous sauver, objectivement, mais nous pouvons refuser d'accueillir ce salut. Alors, c'est pour ça que, est-ce que certains jeunes peuvent me redonner les 3 piliers du baptême? C'est quoi les 3 piliers du baptême? Oui, Marie. La prière, le partage, la pénitence. Et c'est pour ça, tu vois Marion, que la prière vient en premier. Parce que la prière, c'est le lieu où nous accueillons le salut qui vient de Dieu. Et c'est le lieu où le Seigneur nous transforme pour que nous soyons ensuite capables de partager et de faire pénitence, que nous soyons ensuite capables de nous convertir. Il faut d'abord accueillir le salut qui vient de Dieu. C'est un cadeau de Dieu, ce salut. Et la vie de la grâce en nous est un cadeau de Dieu. C'est pas d'abord à la force de nos bras qu'on l'obtient. Alors, et je terminerai par là, l'oraison du début de la messe résume parfaitement toutes ces lectures. Et nous pouvons demander cela de tout notre cœur. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants qui préparent leur première communion, mais aussi d'adultes. Parce que les enfants qui préparent leur première communion, ils peuvent lever la main, on voit un petit peu. Et dans l'assemblée, chez les servants, il y a plus d'une trentaine sur la paroisse. Mais vous voyez, les enfants qui préparaient votre première communion, vous vous préparez à ça. Vous pouvez baisser la main. Vous vous préparez à accueillir le salut qui vient de Dieu. Vous vous préparez à accueillir celui qui veut vous sauver et vous aimer quoi qu'il en coûte. Alors on peut écouter cette oraison du dimanche et demander cela de tout notre cœur au Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au devant des fêtes pascales qui approchent. Amen.